Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Preview des demi-finales des playoffs de Betclic Elite. Vous l'avez vu Deuxième épisode. certainement, c'est ça l'épisode 1, Metropolitans 92 contre Lasvel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Monaco contre la JL Bourg. Ça fait bourre. Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. On a encore une belle série qui nous attend. On est encore en plein playoff, Ouais, on est très excités. Donc voilà, donc comme d'habitude, petite dynamique des quarts de finale pour savoir comment les équipes exactement. sont arrivées en demi. Ensuite, on aura nos clés de la série, un peu les points sur lesquels on va le plus se concentrer et qui, à notre sens, à notre avis, vont déterminer l'issue de cette série. La match-up, enfin le duel, C'est vraiment ça. une match-up spécifique. Et pour finir, les fameux pronosticos, comme vous en avez l'habitude. Exactement. Et bah écoute, on va commencer par la série la moins récente, hein, la moins fraîche dans les esprits, puisque Mhm, Monaco-Strasbourg vient de se terminer au moment où on parle, il y a à peine 2 heures, c'est même ça. pas. Gielbourg contre JDA Dijon. Victoire 2-0 de la jeu. Upset, Bah, alors oui, si tu regardes le classement, c'est un upset. Après, bon, c'est les c'est deux équipes 4-5. 4 et Donc 5, bon. c'est ça, qui sont collées au Mais classement, factuellement, c'est un qui ont presque upset. le même bilan. Factuellement, c'est un upset. Que dire de cette série? Quelle déception pour Dijon, malheureusement. On attendait beaucoup plus de la JDA sur cette série, hein. Tu t'es Ah, fait bouffer. ils Tu se t'es sont fait fait bouffer. botter le cul, là, clairement. Là, il n'y a pas d'autre Tu... terme, hein. Dijon, plus d'impact, plus d'intensité, plus de maîtrise. C'est ça. Fred Markovic a Photo, pris on en une... parlera, mais il a Justement. outcoaché Markovic, mec. Markovic Oh, a pris une leçon de coaching par Fred Fautou, c'est abusé. ouah. Euh, Vraiment. et en fait, j'ai eu l'impression de voir de voir Bourg-en-Bresse plus près en fait que Dijon, tout simplement. Les, les, les Et attitudes sur le terrain, les c'est attitudes sur ça. le terrain ne mentent pas en fait. Quand tu vois, J'allais dire aussi, en fait, on a encensé aussi à juste titre, hein, Dijon toute la saison en disant, bien sûr, ouais, mais ils ont de l'expérience, gros effectifs, gros talent et tout. Oui, mais t'as raison, en fait. En regardant les matchs, t'avais juste l'impression que la JL avait juste plus la dalle, en fait. ouais, Et quand t'as plus la dalle, bah, bah tu gagnes. tu sweeps ton adversaire. Et non, c'est ça, le basket, c'est pas comme Nouvelle Après, École. c'est pas que de la dalle, hein, on l'a dit. Out-coaching, de Floyd, on faut qu'on en reparle beaucoup. Beaucoup. Après, on est salaud parce qu'on dit ils les ont out-coachés, etc. On parle encore une fois d'un Bah, match 2. Donc la JL remporte le match 1 à ouais, l'extérieur. grosse surprise. Tu vas gagner, tu vas gagner à Dijon, C'est ça. Mais surtout, 79 à 73 pour être c'est précis. ça. Mais le match 2, tu le gagnes encore une fois au buzzer, quoi. Mm. À Equinox, la fête du slip, hein, évidemment, tu gagnes une série de playoffs au buzzer. Bah, c'est ça. Historique, hein. Historique, la JL qui n'a jamais atteint les demi-finales des playoffs dans son histoire. Ouais, ouais. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'intersaison avec des one-shots, hein, vous en avez l'habitude pour ceux qui suivent. Mais ouais, franchement, la JL est sur une lancée, là, mec. C'est exceptionnel, hein. Alors, si on doit parler, du coup, t'as parlé d'un joueur tout à l'heure qui est très clairement le MVP sur ce premier tour, enfin sur cette série en tout cas En tout du cas, cette premier tour. série, ouais. Jordan Lloyd, match 1, 27 Floyd, points. Jordan Floyd, ouais, c'est vrai. On la va parler de spéciale. Jordan. En plus, là, ça va être sympa. Monaco-Bourg, ça va être. Ah, ça va être bien galère. On va bien s'en mêler les Je pinceaux, là. plains les commentateurs, hein. Jordan Floyd, 27 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 69% au tir, 50% à 3 points, 24 d'évaluation sur le match 1. Ouah, Donc victoire à l'extérieur face à Dijon. Et tout à fait. à Equinox, pareil, hein, deux matchs serrés, mine de rien, parce que le match 2, Oui, 92-90. ce que je disais. Et monsieur Jordan Floyd, 18 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, un peu plus dégueulasse à 3 points, 50% au tir, 18 d'évaluation. Ouais. Bon, voilà, c'est très correct. Euh, Et on l'a dit, enfin, j'ai pas envie de. Bourg Alors, qui gagne sur un game winner. bah, oui. Voilà, Game quand même. winner de Jordan Floyd. Voilà.
Oui, alors ça va être très très compliqué sur cette série. Ce putain de F. Jordan Lloyd, Floyd. Heureusement Bonne qu'il n'y en a série. que deux des joueurs comme Bonne ça. série également de Pépé, hein, le soldat, on le rappelle, Oui. qui a été très Maxime très Courby bon. aussi, Maxime capitaine. Courby, qui les remet dedans dans le match 1, laisse tomber quoi, parce que c'était pas le match 1 n'était pas gagné d'avance pour Bourg. Hein. Ils Bah vont le non, pas chercher, du tout. ils vont le chercher à la maillotche, hein, comme on dit. Et Ouais. Maxime Courby n'y est pas pour rien, du coup. Ah non, mais Euh, Maxime Courby fait une série, il est vraiment capitaine hein, là-dessus, ouais, il n'y a pas de souci. un gros 3 dans le corner là pour remettre tout le monde dedans. Là, hop, tiens, regarde, petite claque derrière Après, la tête. Bon, après, allez, euh, on y va. après, on est un peu compliqué avec Dijon, mais enfin on est un peu peut-être dur avec Dijon, mais on s'attendait à tout sauf à ça. Parce que Bah, c'est encore une fois, hein, honnêtement, la fin du deuxième match, c'est un bordel. C'est-à-dire que oh là, ça joue au mental et à ouais, qui sera le plus endurant presque, en fait. C'est tellement un bordel, c'est ça qu'on aime dans les playoffs aussi, hein. Mais c'était complètement fou. Alors il y en a un, heureusement que Jordan Floyd était là et que t'as tous tes soldats qui t'ont bien aidé, parce qu'il y en a un qui a été aux abonnés absents quand même. Hein. Un peu plus, ouais. C'est monsieur James Palmer, hein, du côté de Ouais. Bourg. Hein. Kevin Durant, ouais. Ouais, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf. En même temps, quand Bah, tu vois ce qu'il y avait en face, hein, les McDuffie, les, ouais, et puis justement, les McDuffie. oui, il y a McDuffie, oui, après t'as Ma- du Kevin Ware, des jeux, ouais, enfin, voilà, des joueurs comme ça, comment il s'appelle, putain, j'avoue, moi aussi, j'ai trop de mémoire, là. Bref, vous connaissez tous les gros ailiers qu'il y a à Dijon. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ouais. tu dis aux abonnés absents, Il a je été suis pas forcément il d'accord a parce pas que été c'est bon. souvent ouais, mais alors au scoring, non. Dans l'adresse, etc., je suis d'accord. Mais justement, c'est un joueur on a souvent dit de ce joueur que justement, quand il n'arrive pas à mettre des paniers, c'est très enfin, en gros, c'est son jeu de voilà de jouer des 1 contre 1, de mettre des tirs sur la tronche, de driver, d'être agressif, etc., de finir fort. Mais justement, je trouve que il n'a pas été très efficace là-dedans sur cette série, mais justement, il a réussi à contribuer via d'autres choses, en fait. Mhm. Et c'est dans ce sens-là que je trouve, enfin, je suis un peu plus nuancé que toi en disant, bon, aux abonnés absents, oui, parce qu'on En s'attendait à fait, ce par que rapport peut-être aux attentes qu'on a, il fasse une série à 15 points de moyenne, oui. exactement. Mais à nuancer aussi dans le sens où il a aussi été bon dans d'autres aspects du jeu. Et comme on l'a dit en intro, sur ces postes 3-4, là, Pelot et Courby ont été exceptionnels au relais. Voilà. Très Donc gros match vraiment, 2 de notre ami Hugo Benitez, hein, c'est ce que vraiment j'allais dire. Tu vois, on parlait de, on parlait double-double, 11 des points, 9 jeunes passes, cracks, là, hein, des 23 jeunes cracks. déval. On parlait de Bilal Koulibaly dans la série, dans la preview de la série Metz Asvel. Ouais, Hugo Benitez, bonsoir, hein. ouais, très Lui très aussi est sympa. prêt, là. Ça y est, les playoffs, c'est ici les playoffs? Ah Bah, ouais, je vais mettre mon canapé là, dans l'angle. voilà, parfait, nickel. Donc voilà. Ouais, au final là, alors pour finir sur cette série, on est dur avec Dijon, mais t'étais quand même en droit d'en attendre plus. Eux en C'est attendaient ça. plus. C'est ça. Fin de saison, elle est un peu drama. Hein. En fait, on les trouvait meilleurs que l'année dernière. L'année dernière, ils sweep quand même le CSP. Et bon, après, ils se font taper en demi-finale. Mais enfin, cette année, je veux dire, ils se font sweep au premier, enfin, en quart de Par finale. Bourg, Après, la JL est une équipe formidable. Et je trouve qu'on l'a pas oui. suffisamment assez dit cette saison. C'est vrai, on a fait un Euroclub consacré à la jeu, hein, donc C'est peut-être qu'on. C'est vrai. Mais je veux dire, depuis leur élimination. En Eurocup, on les a un peu pris pour oh. acquis, en mode, c'était en mode bon, bah voilà, leur saison est finie, etc. Bah en fait, non, 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 ça non, non. reste une super équipe de basket, extrêmement bien coachée, et voilà. Voilà, Mais ouais, c'est vrai qu'on était en droit d'attendre mieux de Dijon, et surtout qu'on les trouvait meilleurs que l'année dernière, et l'année dernière, au final, ils ont fait mieux que cette année. Donc, c'est petite ça. déception. Encore une fois, je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un one-shot cette intersaison, cet été. Voilà. Exactement. Maintenant, pour passer à la série qui vient de se terminer pour le coup, à l'heure où on tourne cette vidéo, Monaco-Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé Ingratitude, c'est... Enfin, ingrat, non, ça, c'est pas le mot, mais c'est... C'est des... Enfin...
Strasbourg. C'était beau que Strasbourg se qualifie en play-off. Déjà, on l'avait dit par rapport Ouais. à leur à leur saison tout court, à leur début de saison. Alors, pour rappel, 2-0 hein, pour Monaco. Et après, eux, pour le coup, le score est vraiment dur, mais Ah c'est ouais. mais Alors, c'est ce que tu avais pronostiqué dans la preview des quarts finales. C'est-à-dire que tu avais dit, pour moi, Strasbourg pouvait en prendre un, c'est-à-dire soit surprendre Monaco d'entrée, soit en prendre un Aurelius. Et toi, tu avais eu le bon scénario aussi et qui était tout à fait valable, et c'est ce qui s'est passé au ouais, final. C'est-à-dire en fait, tu as deux matchs serrés, mais en fait, au final, c'est Monaco qui gagne, quoi. voilà, c'est ça. Tu as deux matchs serrés, mais au final, ça reste un 2-0. Exactement, parce que Ensuite. dans le match 1, 88-84, et Mhm. dans le match 2, 83-85, un tir de la gagne Strasbourg qui. pour Marcus Keane. Ouais, Strasbourg qui chie un peu son quatrième quart, je trouve, dans le match 1. Moi, je trouve. Ah, bah alors, ah oui, oui, si, parce Il y a que. des moments, Si, mec, il y a si, des moments si, clés où si, ils si, font des si, pertes de si. balles, des mauvais Non, mais c'est choix. les alors perte de balle très bien. Tu te souviens à la fin, à la toute fin, ils vont tous 15 fois relever le ballon. Oui, c'est vrai. C'est Keane qui rate un lay-up, rebond offensif, Matt Ah, Mitchell rate le lay-up, et t'es là en mode, tu te ah, dis, oh les gars, c'est cruel. ah, les gars. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est le mot que je cherchais, c'est cruel parce que match 1, honnêtement, bah après ils peuvent s'en prendre quand même, hein, tu peux pas rater des lay-up ouverts comme ça en fin Oui, de match, puis, mais oui. j'ai eu un sentiment de domination presque de Strasbourg sur le match 1 en fait. Ah ouais? Même quand tu voyais que Monaco était devant, tu fais ah bon, ils sont devant les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après, je vais dire un truc qui est tout con, mais c'est les playoffs et ça se joue sur des détails. Et c'est là que Ouais, tu vois que Monaco est un, voire non, même deux crans au-dessus de ouais, Strasbourg ouais, en termes ouais, d'équipe pure. ouais. Et c'est sur ces détails-là. Parce Mention que Monaco a géré sa série. Mike James n'a pas joué du deuxième match. Mike James aux abonnés absents, bon Euh, match 1, il est correct, hein, il fait il 9 est points, bon 7 sur le passes match 1 dans la décisives, création, ouais. voilà, oui c'est ça. Il apporte Pas quand dans même, le même s'il ne scoring. score pas, il apporte. C'est ça. Bah, Mike Il James, n'a pas joué, championnat de France, le hein. match 2, voilà, pas besoin, pourquoi faire. Ah. Strasbourg qui gère les bails sur un petit temps de jeu. Ouais, Okobo assez ouais, bon. ouais. Oko boss, hein, Je le disais en preview, Blossom Game, pour on le coup. oublie. En fait, le problème, c'est que c'est exactement ce que j'ai dit en preview, c'est-à-dire que en Euroleague, c'est un role player, mais on oublie que quel joueur de basket c'est, parce que voilà, en championnat de France, l'autre il se réveille, il fait Ah, playoff, coucou, 21 points. Enfin, Bonjour, 21 points sur le match 2 et sur le match en 1, match c'était 2, un peu plus allez où, compliqué. allez où parti, hein. 5 points, 3 rebonds, ce qui reste correct en 16 minutes de temps de jeu. Non, non, c'est vrai que Jaron Blossom Game a eu des airs de Factor X hein, sur cette série. Bah, c'est vrai que du coup, Moi, on a un peu retrouvé le Blossom Game de Ulm, en fait. c'est Du ça. coup. Moi, avant de passer à la preview, justement, j'avais envie de rendre hommage. Alors, on l'a dit, Marcus Keane a été exceptionnel. Matt Mitchell, un peu en dessous des attentes, hein, un peu comme James Palmer du côté de Bourg. Ce qui fait que tu perds, évidemment. Marcus Keane a Ouais. été exceptionnel. Il y a un duo, moi, qui m'a époustouflé, c'est Léo Cavalière, Paul Lacombe. Ouais. Ok, Kourou, ça a été très bon aussi. Kourouk, ça a été très bon, effectivement. Mais Ah, mais Lacombe Paul Lacombe, Cavalière, de toute façon, Paul Lacombe, Cavalier il au est à quoi? charbon, polyvalent et tout, on le sait, hein, Attends, mais Lacombe, il est à quoi? Il est à 20 points de moyenne, là, presque, sur bah, je crois qu'il met 17 ou 19 sur le premier, 19 sur le match 1, et il met 20, 20, 20 ou 20. 22. Paul Lacombe, 20 points, ouais. 20 points, 7 rebonds, 3 passes. Oh là J'avais, là. dans la preview, je vais T'avais dit arrêter de dire, 25-5. T'avais dit voilà, 25-5. Bon, on a entendu, hein. 19-3-3. Oui, bon, voilà, quoi. C'est Sur le correct. match 2, bon, bah, voilà. Oui. Voilà. Mais, Dommage. ouais. Il y avait quelque chose à tenter pour Strasbourg. Pour C'est quand Strasbourg. même, Oh là là. Il y c'est avait pas quelque mal. chose à tenter pour Strasbourg. Malheureusement, un peu court. Tu te chies un peu dessus, effectivement, dans les moments importants. Et en C'est face, quand t'as même quand même une un belle ogre. note finale. C'est une belle note. C'est vrai que pour finir ce qu'on disait, on avait fait un club LNB sur Strasbourg. Mhm. Tu commences ta saison catastrophique. Catastrophique. Nul. Nul, vraiment Mhm. nul. Mhm. Arrivée de Luka Banki. Blessure de Matt Mitchell. Tu parviens à te maintenir. Et T'accroches les ensuite, playoffs. t'accroches les playoffs. T'es dans la course jusqu'à la dernière journée.
C'est-à-dire que dans la même saison, ils ont sécurisé un maintien, Et été dans c'est la course au playoff et sécurisé une place en playoff quand même. exactement. Et livrer une super bataille contre Monaco, Et livrer une honnêtement. super bataille, même si tu perds 2-0, tu le disais, c'est le résumé de cette série de premier tour, c'est que le score est cruel, mais voilà. Et Strasbourg qui est déjà un petit peu dans un processus de recrutement, encore une fois, on en parlera cet été dans un one-shot spécial, mais ils sont déjà en train de voir, peut-être ce que je trouve un peu dommage, mais en train de voir de mettre Banqui vers la sortie. Il y a Cancellieri qui est pressenti pour les reprendre peut-être le coach de Ah, Limoges des deux c'est dernières pas la saisons. EK? Il y a des rumeurs, bref. En tout Il y a cas, des ils trucs sont bizarres. déjà tournés vers l'avenir et c'est pas plus mal parce que je pense qu'ils se sont fait très peur sur cette saison. Un peu à l'image d'un Cholet l'année Ouais, dernière. ouais, clairement. Et là, ils sont en train de se dire, bon, on va se stabiliser, essayer d'être compétitif et de construire quelque chose dans la durée. Et c'est pas plus mal et je pense que rien que ces 2 matchs de play-off leur ont fait un bien fou. Et aussi, on oublie que Monaco, bon, bah, voilà, on parle d'une des meilleures équipes d'Europe. Donc quand tu es Strasbourg, bon, c'est compliqué de pouvoir rivaliser, même sur une série courte en 3 matchs, C'est ça. c'est assez compliqué. Mais Voilà. bravo, bravo pour le parcours, bravo Bravo aux Alsaciens. pour le revirement de situation. Maintenant, on va passer à la preview de ces demi-finales de playoff de Betclic Elite, l'épisode Ouais. 2, hein, on l'a dit. AS Monaco contre JL Bourg. Mm. Les clés de cette série. Bah, vas-y, commence. Euh, les clés de cette série, alors il y en a beaucoup. Oui, bah, comme à chaque fois, mais si tu devais Bah, après, tu peux en dire plusieurs, hein. Moi, ça va être ce qui va être déterminant pour moi, c'est la capacité de Fred Fautou à aller chercher les défauts de Monaco. Mm. Et Dieu Euh, sait qu'on et en est Dieu sait capable, qu'il y hein. en a, on les a vus. Alors, je pense que là, Fred Fautou va dire bon, petit abonnement Squeak, on va se faire le replay des 5 matchs contre le Maccabi et on va regarder ce De qu'ils ont toute mis. la saison. On va regarder, oui, enfin, en fait, les défauts de Monaco se sont vus vraiment contre le Maccabi pour le coup. Oui, moi Et je je suis d'accord. pense que il y a des leçons à en tirer. Trop d'isolation. Après, t'as pas exactement le même effectif que le Maccabi pour les contrer, mais Mais oh, t'as des profils chiants, hein. Palmer, ça peut être c'est très vrai que chiant si l'autre t'as un il se met en profil route. d'équipe avec beaucoup d'ailiers, donc ça peut marcher dans ce sens-là, c'est C'est vrai, ça. en fait. En Ouais, c'est fait, vrai. la clé, ça va être de pas vouloir jouer à celui qui a la plus grosse sur du jeu rapide et sur Ah bah non. des individualités. Ah bah si t'es Non, parce Monaco, que tu veux faire du demi-terrain, parce que non, là, sinon, ça va être plus compliqué. Si t'es Bourg, tu veux faire du demi-terrain. Pas sûr pour le coup, mais bon, vas-y, c'est ta clé, vas-y. Moi, je suis Bourg que j'emmène pas Monaco sur du jeu rapide, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Mais moi, si je suis pour que j'emmène pas Monaco sur du demi-terrain, jamais de la vie, gros. Bah, pour moi, Qui défend Mike James à Bourg? Qui défend Mike James et Eli Okobo, puisqu'on l'a beaucoup taillé sur l'Euroleague, mais Eli Okobo LNB, lol. Eli Okobo Playoff LNB, Oui, lol. alors oui, en Alors, défense, si les ça deux peut être sur un son peu plus terrain, compliqué. c'est Alors, comment? en défense, ça peut être un peu plus compliqué, mais par contre, en attaque, enfin, les mecs, on l'a, enfin, personne peut défendre. Enfin, Floyd, il est dans une forme exceptionnelle. Alors à Oui, Dijon, il n'y avait pas forcément de défenseur non plus. non, Yakuba Ouattara va avoir un gros rôle à jouer. Mais je pense que comme à chaque fois. tu dis qui défend Mike James. Alors c'est vrai, Ah, fais mais sur ta clé, hein. Je vais pas t'embrouiller sur ta clé, hein, ouais, mais non, mais justement, qui défend vas-y. Mike James? On l'a vu, Monaco joue beaucoup sur du 1 contre 1, et à partir du moment où ça ne rentre pas, et vraiment dépendant de son adresse extérieure, c'est exactement les mêmes clés que sur le Final Four en fait. Bah, tu défends en zone et c'est terminé, il n'y a plus personne. Ouais, Donc c'est un comment peu schématisé, mais oui, c'est quel... très Oui, vrai non, en mais même temps. Donc, c'est très schématisé, c'est très effectivement. vrai. Enfin, mais c'est Non, un mais peu c'est ça, très quoi, vrai. globalement. Enfin, il y a deux poids, deux mesures, en fait, avec Monaco. C'est soit ils sont très adroits et ils sont très forts sur les 1 contre 1 et terminé. Soit ils ont pas d'adresse, donc ils créent pas de décalage et les 1 contre 1 sont nuls à chier, du coup. Mhm. Et bah, il y a plus personne, quoi. Tu galères, Moi, ce que tu je... rentres dans un match d'une galère sans nom. Et, et du coup, la clé, ça va être est-ce que Fred Fautou arrive à faire sortir Monaco, et notamment, du coup, on l'a dit, Mike James, Jordan Lloyd et Lyokobo, de leur zone de confort et arrive à les mettre en difficulté sur de l'adresse extérieure pour faire dérailler Monaco, tout simplement. Ouais.
Oui, oui, couper les fortes individualités. Ouais. Bah écoute, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'allais pas. Enfin, moi, une de mes clés, ça aurait pu être un duel aussi, mais une de mes clés, c'est aussi pareil, la match-up des Ah, coachs, le parce duel, on va que. y revenir. Bah parce qu'en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on l'a vu toute la saison, et c'est notamment une des plus grosses critiques de Monaco, c'est que Obradovic ne s'adapte jamais. Obradovic arrive, il dit on joue comme ça, point. Ouais. Il y a peu de diversité dans le jeu. Mhm. Comme tu l'as dit, beaucoup d'isolation autour de Mike James, autour de Kobo. Lloyd, qui est même pas dans un rôle de créateur, qui est plus dans un rôle de vas-y, viens, on a besoin de points, là, on te file la balle. Faire Vraiment un bilan. là-dedans. Ouais. Et avec des. Ça défend bien quand ça veut. Enfin, voilà. Par moment, c'est très peu régulier. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on peut trouver que Bourque n'est pas hyper régulier, mais en fait, c'est juste que Bourque, au contraire, Fautou s'adapte en permanence. C'est-à-dire que Mhm. tu l'as dit, Fautou, je pense, va s'adapter au mieux pour faire en sorte d'appuyer sur les points négatifs de Monaco, qui sont, tu l'as dit, de l'isolation, etc. Mhm. Moi, je pense aussi que si tu veux faire chier Monaco, faut que tu les emmènes. Toi, pour toi, tu disais les garder en demi-terrain. Moi, je pense que si t'es Bourg, si t'es Fred Fautou, tu veux les emmener sur du small ball et les forcer à courir, en fait. Je sais Parce que pas. bah, en fait, en sortant les intérieurs, parce que qui défend Monty Younas, tu vois, typiquement, à Bourg, personne. Son père, Honnêtement, je oui, les non, aime non. beaucoup, hein. Tous Non, non, les son père. intérieurs, Son père. Brima, tout ça, personne ne peut le défendre. En fait, pour moi, tu dois essayer de sortir de tes intérieurs et faire que ce soit, et même un peu de tes extérieurs, en fait, homogénéiser de la sorte à ce que ce soit une série d'ailiers, où il y ait quasiment 10 ailiers sur le terrain. Si t'es Bourg, je pense qu'il faut aller vers cette match-up-là, parce que, encore une fois, tu le disais, et en fait, on a des clés pas très assez floues. Enfin, c'est pas des clés brutes, bêtes et Bah, méchantes. C'est un peu plus dilué, enfin en fait, c'est à flou. l'image. Mais ça se rejoint tous les deux ce qu'on dit. Ce que je veux dire, c'est que si tu sors les James et les Okobo du Mhm. match, enfin après c'est facile à dire comme ça, mais si tu forces à jouer que sur des ailiers, donc tu sors les guards, tu sors du Montelunas parce qu'il ne peut pas jouer sur une série où il y a beaucoup d'ailiers, où ça court, où c'est obligé de défendre, de switcher, etc. Bah en fait, les options offensives de Monaco, c'est quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Bah, c'est ça. Genre, j'aime beaucoup Yak, hein, mais ça m'étonnerait qu'il fasse une série à 20 points de moyenne. Tu vois Mais ce c'est que je veux pour dire? ça. Et donc alors c'est pour ça que on n'est pas d'accord sur comment tu veux emmener Monaco sur quel type de jeu. Parce Ouais, que justement, sortir les Mike James, les Okobo, les Lloyd de leur zone de confort et de leur game tout simplement, bah c'est en leur donnant aucun espace. Donc t'es obligé de défendre demi-terrain. Parce que si tu leur laisses de l'espace pour c'est courir, vrai. c'est mort. C'est aussi vrai. Mais en fait, les clés sont Pour moi, compliquées à les clés, déterminer. En fait, elles sont très floues à l'image de cette match-up en fait. Parce que c'est ça. Parce que, en fait, je trouve que ces deux. Alors, c'est pas les mêmes catégories elle est d'équipes, hein, mais super c'est deux compliquée à équipes qui se analyser en ressemblent. fait. Non, puis c'est deux équipes qui se ressemblent, je trouve. Ouais, oui, alors il y a des profils qui se ressemblent, je suis Il y a des d'accord, ça pour le profils. coup. Enfin, les profils d'équipes dans l'ensemble se ressemblent. Alors Oui, après, évidemment, il y a plein de différences. Enfin, voilà. Mais t'as deux scoreurs forts dans chaque équipe. oui, Et la réussite de l'équipe dépend de ces mecs-là. oui, Et tu as souvent un mec du banc ou un mec du 5 majeur, mais qui est un role player dans chaque équipe, ouais, qui te décante des situations. On l'a vu Maxime Courby sur la série précédente. On a vu Blossom Game sur la série précédente. oui. Donc, c'est à ce niveau-là que je trouve qu'elles ont des profils similaires dans ce qu'elles proposent sur le terrain, en fait. Dans le sens où elles vivent et meurent avec leurs deux stars, leurs deux scoreurs. Mhm. Et quand les deux scoreurs ne sont pas dedans, c'est très dur que les deux équipes existent offensivement. Ouais. Même si je trouve que Alors, Fautou a un putain de pif sur cette saison. Enfin, il fait des coups de coaching, oui, des coups de poker où des fois il te dit très vrai. euh, Hugo, joue 15 minutes, mène la balle, on va Hmm. faire un run. Et ils font un run, tu vois. Et ils font un run. Mais alors justement, c'est ça, là, tu viens de Et mettre ce le que doigt sur un Obradovic a truc. plus de mal à faire, je trouve. Oui, Voilà, bah vas-y. parce que
Pourquoi? Parce que en dehors des 3 mecs dont on n'arrête pas de répéter le nom, bah il a moins d'options en fait. Alors que Fautou à la création, si Floyd est pas bon, oh bah tiens, mets un petit Axel Julien. Oh il est pas bon, bah tiens Oui, Hugo Benitez, allons-y. oui. Alors ça, ça c'est des choses qu'on dit dans. En fait, ce serait vraiment des faits si Monaco n'était pas une équipe d'extraterrestres en fait. Parce C'est que ça. s'ils jouaient vraiment à armes égales, en fait, ce serait vraiment les clés. C'est pour ça qu'on dit que c'est très dur à analyser. Parce que ça peut être le cas avec Monaco, ça s'est déjà vu. Mais ça peut ne pas être le cas. Et ça, tu vois, contre Strasbourg, par exemple, tu vois, ils ont fait leur standard, gros, du 1 Oui. contre 1, du jeu rapide. Terminé, au revoir. Ouais. Des Au dunks, des revoir. alley-oops, des shoots Voilà. ouverts sur de la transition. Oui, Donc, tout à fait. Pour moi, alors, pour conclure, parce que pour être beaucoup plus précis pour conclure, pour moi, les deux clés, et c'est surtout des clés pour Bourg, parce qu'on va en parler dans le prono après, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Monaco est favori. Les deux clés, et ces deux clés pour Bourg, c'est ton repli défensif ouais, oui. Bah, couper et le jeu rapide de Monaco. faire payer. Désolé, hein, mais les stars de Monaco qui sont considérés comme des mauvais défenseurs, c'est-à-dire Mike et Okobo. C'est-à-dire que Parce qu'il y en a un je. qui est en forme, hein, qui va devoir être défendu par, Ouais, euh, puis par un même de les ces deux, deux-là, en hein. fait. Faut essayer de trouver le mismatch, ce que Fautou arrive très bien à faire. Et en fait, quand tu as le mismatch, c'est-à-dire quand t'as. Si Okobo est défendu, si Okobo défend Palmer, faut qu'il le provoque. Si Floyd est défendu par Mike ou Okobo, faut qu'il les provoque. Voilà. C'est les deux clés pour moi, c'est Hmm, faire payer, les faire sortir du match à cause des fautes, en fait, les deux stars, c'est ça. et ton repli défensif, parce que tu l'as dit, si Monaco, en fait, si tu veux emmener Monaco vers un match avec de la relance, du jeu de transition, etc., il faut que tu aies un putain de repli défensif, sinon tu c'est même pas la peine de jouer, en fait. C'est ça. Voilà. Regardez la demi-finale du Final Four pour le coup, parce que c'est ce que l'Olympiakos a fait dans le troisième quart-temps, bizarrement. Tout à fait. On va passer au duel. On va passer au duel. Et ben alors là on a un peu refroidi l'ambiance, hein, à se chercher un peu. Écoute, Oui, cette série m'emballe énormément et il y a un duel qui est évident sur cette série, c'est évidemment Mike James, Jordan Floyd. tout à fait. Ou alors Tout à fait. attends, si on veut rigoler un peu plus, ça va être le duel Jordan Lloyd, Jordan Floyd. Ouais, mais ça sera moins le cas. Mais oui, c'est drôle, Bah, mais faut le défendre, Pépère, hein, le Lloyd avec un F là. Floyd, faut le défendre. Et qui de mieux sur les extérieurs que Jordan Floyd pour le défendre, je vois pas trop. Yak, c'est Alpha, peut-être je sais que je gonfle les Alpha. gens avec Alpha Diallo, mais Alpha, mais qui est dans une passe très compliquée en ce moment. bah ouais, mais justement, de toute façon, c'est un défenseur, c'est là-dessus Mais qu'il faut remettre dedans, hein. en fait, là on a deux maxi trous noirs. Il y en a un qui a pas forcément montré trop le bout de son nez sur le premier tour des playoffs. Je parle de Mike James. Et il y en a un Ouais, autre là qui est dans une forme olympique, hein, pour le coup, oui. qu'on avait pas trop vu justement en fin de saison. Ah mais lui, c'est les grands moments. De toute façon, premier Lui, match à Bourg, ouais, il met 40 points. c'est vrai. Premier match de playoff, il met... Enfin bref, première série de playoff, il te met... Premier match, déjà, il te met un gros carton. Et deuxième match, il te met gros carton plus game winner. Plus Enfin game bref. winner. Donc moi, je vais me régaler avec ces deux-là, Ah oui, justement. c'est clair. Ah, Et en c'est fait, clair. enfin, un duel, c'est pas vraiment un duel parce que aucun des deux ne peut défendre sur l'autre et les deux vont s'attaquer dessus. Et ça va être une boucherie à chaque fois C'est pas sûr pour qu'ils celui qui s'attaquent défend. dessus, mais en tout cas, comme on le disait, En tout, le match, la série va dépendre de ces deux mecs-là. oui, c'est ça. En fait, ça va être le duel de qui marque le plus, tout C'est ça. simplement. Là c'est le duel popcorn en fait. À toi, à moi. À toi, à moi, c'est ça. Faites du ping-pong les mecs en fait. Ça ira plus vite, hein. Changer de sport. Changer de sport. Mike James, Jordan Floyd, ouais. Et ben moi, alors je sais pas vraiment qui va défendre sur James Palmer, mais on l'a dit un peu transparent, enfin pas transparent, mais un peu en retrait, on va dire, sur la série des quarts de finale. Pour le coup, je pense que ça va être Jordan Lloyd qui va défendre dessus, ou Yak. Et du coup, je pense que je vais prendre cette match-up-là, c'est-à-dire Palmer et son défenseur, en gros. Même si je pense qu'il va y avoir du relais, etc. Parce que, Bah, ouais, c'est le en profil fait, type pour faire chier Monaco Palmer, en fait. Palmer doit rentrer dans ces séries. Palmer doit mettre dedans. Palmer doit
être Palmer, faire du Palmer, c'est-à-dire faire du KD à Equinox, enfin à Bourg. Mhm. Et bah en fait le mec qui devra se le coller défensivement, le ou les mecs qui devront se le coller défensivement devront l'éteindre en fait. Donc Bon courage, hein. Si le mec est en forme, bon courage. ouais, mais tu vois, ça peut être pareil, c'est-à-dire que si c'est Jordan Lloyd qui défend dessus, bah en fait ça peut être comme Mike James, Shorty, Jordan hein. Floyd, c'est-à-dire que ça fait à toi, à moi, hein. Ouais, mais c'est un peu shorty, Jordan Lloyd, du coup, Non, pour James mais tu sais que Palmer. Palmer, en fait, c'est parce qu'il a des longs segments et tout, mais Palmer, il fait un 96, gros, hein. Et Ouais, Jordan Lloyd, il fait un 93, un ok. 95, quoi. Je sais pas, Palmer, c'est vrai il donne une impression de longueur. C'est ça, en fait, mais il est pas si grand, enfin, Ouais. pour un basket, enfin, pour son profil de jeu, on a l'impression qu'il est immense, mais il est pas si immense que ça. Enfin, on a l'impression que, oui, après, en plus, nous, on alimente la blague de ouais, c'est Oui, de KD, machin, KD en donc plus, oui, donc dans notre tête, on pense qu'il fait 2,5, 2,10, mais en fait, il Non, fait non. un 95, c'est un Ouais, 96, hein. c'est ça. Tu vois, il Euh... fait pas la taille de John Brown, tu vois, par exemple. Oui, non, non, voilà. Il est plus sur du Jordan Lloyd, quoi, en Ouais, c'est termes vrai. de dimension. C'est vrai, c'est vrai. Voilà pour les duels Voilà pour les pronostico. duels. Pronostico, série on l'a dit, très compliquée à lire, parce que c'est deux équipes qui peuvent être à 0 ou à 100 en Faire, fait. c'est ça. Même si 4-1, Mais, Monaco. enfin, oui. Pas 4-1, je suis 3 un ouf. Monaco en 3-1. 4. Ouais, Enfin, oui, voilà. Monaco en 4, 3-1. Enfin, en fait, on l'a dit. Toute l'analyse là qu'on a faite, c'est si Bourg arrive à se hisser au niveau de Monaco, mais c'est tellement des aliens que ça a peu de chances d'arriver en réalité. Donc, ouais, 4, enfin 3-1 Monaco, ouais. On avait Je déjà suis d'accord. pronostiqué la défaite de Bourg en quart. Ça se trouve, il regarde toutes les vidéos. C'est pour ça qu'il a fait L'avant-match des de cartons foot. là, Jordan Floyd. You Il a see fait that, guys? You see what they said? Do you see l'entre-deux? Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un 3-1. 3-1, 3-1, 3-1. Bourg va en prendre un à Equinox, je pense. Il faut. Poussé par le public dans un match un peu foufou où Jordan Floyd peut mettre un game winner. En En fait, gros, j'ai envie que le côté historique pour le club, ils en prennent un quand même face à Monaco, c'est tu déjà vois. historique, hein. Oui, non, mais Mais justement, ça pour sera encore alimenter le plus. truc, Hum. vraiment C'est vrai que finir tu te la dis, saison en beauté ouais. et aller au moins en prendre un, quoi, tu vois. Bah, elle est encore, enfin, elle est belle déjà cette saison, mais oui, oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ne pas te faire sweep. Si, voilà. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'objectif. Mais je pense, enfin, après, à voir, hein, parce que ça se trouve avec Photo, ils sont en mode non, mais les gars, on va la gagner, c'est quoi le problème? Enfin, tu vois, mais je pense que l'objectif, de manière objective, enfin, l'objectif de manière objective, euh, avec du recul un petit peu, et de ce qu'on a vu, et de ce qu'on sait des deux équipes, je pense que l'objectif pour Bourg, c'est davantage de prendre un match plutôt que de se qualifier, même si, bon, ça reste les playoffs, et que l'objectif, c'est de passer dans tous les cas. Mais je pense que Monaco a plus les armes pour aller loin dans cette série. Et puis, on n'en a pas parlé, mais mine de rien, alors c'est cool le banc et tout, faut tout qui t'invente, qui t'invente des joueurs entre guillemets, Ouais, etc. enfin là, c'est à tes Après cadres. la profondeur de Monaco, honnêtement, dans le championnat de France, personne ne peut la matcher. On dit Non, ça depuis un an, donc voilà, non. Non, non, là, ça va être à voilà. tes cadres du côté de Bourg, ça va être à tes cadres d'aller au mastic, quoi, de vraiment C'est ça. se dépasser. Si tu veux En espérer tout faire cas, on quelque espère chose. que cette vidéo vous a plu. Voilà! N'hésitez pas à liker cette vidéo si du coup elle vous a plu, à lâcher un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça nous aide énormément pour le développement du média, à partager cette vidéo à vos potes, à vos amis, à votre famille, je ne sais pas s'ils sont passionnés de basket français ou quoi, ou que vous êtes monégasque ou bressant voilà, pour cette série qui va s'annoncer exceptionnelle. Si vous avez de la chance d'aller au stade, eh ben, éclatez-vous, ça va être une super série. Suivez-nous sur tous les réseaux, c'est en description et ça apparaît certainement. L'entre-deux basket sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, Twitter. YouTube et Twitter, évidemment, Twitter, sachant qu'on risque de live tweet des matchs. C'est possible. Donc voilà, nous on va continuer, il y a plein de vidéos dispo sur la chaîne si vous voulez vous faire plaisir. Nous on ne s'arrête pas, c'est la période de l'année où on charbonne le plus. Donc on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'entre-deux. Salut à toutes et à tous, la bise!